Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler petit prix avec vraiment des petites pépites petit prix. Ça fait beaucoup de petits que j'ai chopé, j'allais vous dire principalement, mais non, que j'ai chopé entièrement sur YesStyle, que j'ai combiné avec d'autres produits que j'avais déjà pour vous faire vraiment un full face petit prix comme à chaque fois. Vous savez que je commence toujours mon maquillage avec les yeux. J'ai déjà mis ma base à paupières et mes sourcils sont faits. Alors, pour la palette du jour, je voulais vous parler à la base de cette palette-ci de chez Peripera, c'est la All Take Mood palette. Et hier, en faisant ma liste de prix, vous savez, j'ai mon petit carnet là avec mes prix, je me suis rendu compte qu'elle était plus disponible. Donc c'est même pas qu'elle est livrable sous un long délai, c'est qu'elle est plus dispo. Donc j'ai pas forcément envie de vous parler d'un produit qui ne se trouve plus. Je vous en parle rapidement au cas où vous l'avez ou au cas où vous la voyez ailleurs et que je l'ai pas vue. C'est une palette, le format est assez spécial. Je vais pas dire que c'est forcément pratique aussi long, mais assez spécial, entièrement froide, avec différents finis à l'intérieur, des métallisés, des mats. C'est pas ultra pigmenté et ce qui vaut vraiment le détour dans la palette, c'est ce lumineux-ci. Donc voilà, c'était la Hip Grey, mais donc je ne vous parle pas de ça aujourd'hui parce que je vous dis on la trouve plus. Et donc j'ai ouvert mon tiroir à Alibaba, comme ça j'ai un tiroir avec les produits dont je ne vous ai pas encore parlé en vidéo et que je veux vous mettre en action. Et parfois il y en a certains qui sont là depuis longtemps parce que surtout sur YesStyle, vous savez que je commande très régulièrement, j'ai une passion mono et j'en reçois beaucoup quand même et puis j'ai pas forcément toujours le temps ou l'occasion de vous les caser en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. C'est un petit mono. Je l'ai utilisé une seule fois. J'ai honte, mais j'avoue, je ne l'ai encore utilisé qu'une seule fois parce qu'encore une fois, il est perdu dans ce tiroir-là. Alors attendez, parce que du coup, comme il n'est pas sur ma liste puisque je viens de le sortir de mon tiroir, je suis allée voir sur le site. Donc, c'est la marque Code Glocolor. Ce sont les Blink Glitter. Tout va s'inscrire ici, de toute façon. Ils existent en 5 teintes et ils se vendent à 9,35 €. Et donc, ce sont des petits monos liquides comme ceci. Je vais vous faire un swatch avant de vous rapprocher et de l'appliquer avec vous. Mais comment vous dire que c'est absolument tout ce qu'on aime. C'est ultra pailleté, c'est ultra lumineux. Là, c'est le swatch sans l'étirer. Alors, c'est la teinte Kitten quelque chose, Bling Kitten, qui est encore dispo sous 24 heures sur le site, au cas où je viens de vérifier. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant. Du coup, on va combiner ça avec une palette de mat, légèrement. Et je vais prendre celle-ci. Ça, je vous l'ai déjà présentée en vidéo. C'est la marque Dazik qui se trouve aussi sur YesStyle avec 4 fards lumineux qui sont incroyables. C'est elle qui m'a accompagnée en vacances. Le rendu de ces petits fards est absolument sublime. Donc, on va combiner tout ça. Donc, je vous rapproche et on fait ça. Donc, avec ma petite palette, je vais prendre la teinte qui est juste ici avec un pinceau A11 Ariel en collaboration avec Morphe et j'applique ça en couleur de transition. Ensuite, je vais prendre le plus foncé de la palette avec un pinceau Worker Pro de chez Sonia G et j'applique ça en coin externe. Je ne vais pas vous refaire la revue complète de cette palette parce qu'on en a déjà parlé, on l'a déjà fait, mais elle est incroyable, vraiment je l'adore et je me rends compte que c'est une palette que j'utilise bien plus que certaines bien plus chères comme des Pat McGrath, ce genre de choses que j'utilise quasiment plus. Ici, enfin voilà, après d'un point de vue harmonie, c'est absolument aussi tout ce que j'aime donc ça joue beaucoup. Mais les fards sont simples et magnifiques, que ce soit les mats ils se travaillent bien, il n'y a rien à dire, ce sont des mats classiques. Et les lumineux ont ce côté ultra scintillant. Voilà, c'est vraiment une très belle palette. Elle est déclinée, je crois qu'il y a une douzaine de déclinaisons sur le site qui se ressemblent un peu toutes. Honnêtement, voilà. Moi, j'ai la 12, je pense. Non, 10. Et enfin, voilà. J'adore cette petite palette. Alors, ceci étant fait, on va prendre le mono. Je vais en mettre pas beaucoup, je pense. Je préfère y aller doucement. On va commencer comme ça. Je prends un pinceau 28 de chez Reefer, je reprends mon miroir, j'espère que vous allez quand même voir quelque chose. Et je l'étire. C'est le genre de fard, honnêtement, il faut vraiment pas beaucoup de quantité. C'est tellement... Oh, zut. C'est tellement pailleté. Vous avez vu le truc? Oh, c'est incroyable. C'est vraiment des paillettes. Pour le coup, je qualifie pas ça, moi, de scintillant. Pour moi, le scintillant, c'est les petites paillettes. Vous savez, les petites paillettes un peu discrètes comme ça, qui accrochent la lumière. Ici, c'est quand même des paillettes nettement plus grosse, nettement plus voyante, mais qu'est-ce que c'est joli. C'est absolument magnifique, ça se travaille bien. Il en faut pas trop, à mon avis, c'est le genre de fard, si on en met trop, on va avoir un peu d'épaisseur quand même. Donc, je vous conseille vraiment d'y aller mollo. Et de mémoire, la seule fois où je l'avais testé, j'avais pas eu de souci de tenue. Maintenant, si jamais c'est le cas, si jamais ça ne tient pas bien aujourd'hui, je vous ferai un petit commentaire ici sous la vidéo
Voilà, mais de mémoire, ça s'était très bien passé. Et donc, même chose de l'autre côté. Et voilà le rendu. Vous voulez de la paillette? On en a. Je reprends ma palette, je reprends mon fard le plus intense qu'on a mis en coin externe et je vais le réappliquer en coin externe pour un petit peu redéfinir, tout ça. C'est absolument... C'est très beau. C'est très pailleté. Après, moi perso, vous savez bien, je vous parle toujours de ça, mais c'est pas forcément les paillettes que je vais porter pour aller bosser parce que c'est vraiment des paillettes intenses. Quoique, encore que. Mais qu'est-ce que c'est joli, quoi. Mais écoutez, voilà. Et honnêtement, je vais en rester là. Je pense que c'est le genre de fard qui n'a pas besoin de chichi, qui n'a pas besoin de choses en plus. Ça se suffit. Et j'adore. Le rendu est canon. Donc, comme d'habitude, ras de cils sans vous. Et puis, on passe avec des jolies choses pour le teint aussi. Et voilà pour les yeux, j'ai fait ultra simple, j'ai même pas un peu tiré mon trait de liner, j'ai vraiment fait super simple. Et en crayon petit prix, quoi d'autre que les tattoo liners de chez Maybelline. Et cette fois-ci, c'est la teinte, attendez, parce que c'est pas Bold Brown comme d'habitude, c'est Smooth Walnut, c'est le numéro 911. Donc voilà, tout simple, j'ai utilisé que lui. La base du jour sera celle de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur, qui n'est pas une nouveauté. Mais j'ai pas de nouvelle base petit prix sous la main dont j'ai envie de vous parler. Et honnêtement, ça fait un petit temps maintenant que j'ai plus utilisé cette base qui est ultra floutante. En fait, je vous ai beaucoup parlé de la Charlotte Bio ces derniers temps. Elles se ressemblent un petit peu dans leur finalité. Pas en termes de texture. Ici, on a une texture un peu mousse, un peu nuage. Celle de chez Charlotte Bio, c'est très spécial parce que quand vous la sortez du tube, d'ailleurs il faut bien la secouer, elle a un peu un côté huileux, alors qu'à la fin elle se transforme dans un rendu tout à fait mat. Donc d'un point de vue de leur texture, à la base c'est pas du tout la même chose, mais en rendu final c'est assez proche, même si je trouve que sur la longueur je préfère l'évolution de la Charlotte Bio sur mes brillances, qui elle vraiment, je vous assure, elle est efficace, mais elles ont toutes les deux comme ça à l'application un fini très flouté et très mat, donc voilà, j'avais envie de ressortir celle-ci, tu l'as, le stick habituel. Et on va parler d'un fond de teint que j'avais commandé début de l'été en me disant peut-être que ça ira, que ça passera d'un point de vue teinte, ça ne passait pas du tout. Mais donc il est parfait pour maintenant. On part chez Etude avec le Double Lasting Serum Foundation, 15,45 € sur YesStyle. On nous dit éclat 24 heures, tenue 24 heures, il existe en 12 teintes et il est composé à 61% de complexe hydratant. Le packaging est très joli. Et donc en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Etude avait sorti le Double Lasting Foundation, tout court, qui avait vraiment un fini mat, qui est un fond de teint que je trouve très beau, un fond de teint petit prix très beau, très efficace, avec une belle tenue, une très belle option petit prix quand on a la peau grasse quand même plutôt, hein, donc le Double Lasting. Et ils ont donc ici sorti la version sérum avec une texture, hop, beaucoup plus liquide que le premier, beaucoup plus sérum, voilà, beaucoup plus légère aussi. Finalement, qui moi, pour mon type de peau grasse, s'adapte mieux à une saison comme celle-ci qu'à l'été, parce que c'est pas quelque chose du tout qui va contrôler mes brillances. Par contre, c'est un fond de teint qui, je trouve, a un très très joli rendu sur la peau et ultra confortable. Et vraiment, je le trouve très beau. Donc, je l'ai appliqué de ce côté-ci. J'ai la teinte, attention, 23N1. Il me semble, de mémoire, que c'est une des teintes les plus foncées à vérifier, mais donc comme ça vous avez une idée. Donc voilà le 23N1 qui a quand même pour un neutre, je trouve, des sous-tons un petit peu jaunes, ça va quand même. Éponge, et comme d'hab, je l'applique d'un seul côté du visage. Il n'y a rien à faire quand même, les fonds de teint. Ça dépend, hein, je suis un peu par période, parfois je les applique au pinceau. Mais si je veux quelque chose de 100% sûr et réussi, ce sera toujours à l'éponge. Je ne sais pas pourquoi. Alors je vais le mettre aussi forcément sur le front pour qu'on voit bien la moitié du visage. Vous allez voir que la teinte par rapport à mon teint d'hiver est nickel. Et donc voilà, de ce côté-ci et rien de ce côté-ci. C'est très léger, c'est très fin. La couvrance est très légère, un petit peu modulable. On va un petit peu en rajouter par la suite. Ça vient vraiment unifier le teint. J'avais peur, sous une formule sérum, qu'on ait quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a quelque chose d'hydratant. On sent que c'est hydratant, on sent que c'est confortable, mais c'est pas du tout gras. Et ça, pour moi, c'est un point fort. Donc, c'est vraiment pas gras, c'est hydratant. Ça donne un très joli rendu. Vous voyez que c'est pas too much, c'est pas métallisé du tout. On n'est vraiment pas dans ce type de fini-là. C'est très fin, c'est imperceptible, on ne le voit pas du tout sur la peau. Vous voyez juste que la peau est un petit peu unifiée, est un petit peu plus jolie, mais voilà, on n'a pas du tout d'épaisseur. C'est pas comme un fond de teint qui va être lourd. Je vais l'appliquer de l'autre côté en même temps. Et la teinte, vous avez vu que pour moi maintenant, ben voilà, en fait,
c'est parfait. Je me rendais pas compte en fait, hein, l'auto-bronzant à quel point, je sais pas si j'en mettais tant que ça, mais on s'habitue hein, en fait à avoir bonne mine. Je sortais du champ de la caméra. Et maintenant que je n'en mets plus, je me rends compte que vraiment, j'avais quoi 2, 3 teintes de fond de teint en plus, facile. Vous voyez, il s'applique en 2 secondes. Là, je vais essayer de ne pas couper cette partie-ci au montage, comme ça vous voyez vraiment que c'est étiré en 2 secondes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il a un très joli rendu sur les pores. Attention, la base que j'ai mise avant est floutante. Mais quand je dis ça, je veux dire, les pores sont tout de suite recouverts et unifiés, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, chez moi, qui ai des pores fort apparents sur le nez et ici, parfois, j'ai certains fonds de teint qui ont du mal. Soit ils viennent se loger dedans, soit on dirait qu'ils restent au-dessus, mais qui ne veulent pas les recouvrir. C'est spécial. Ici, j'ai pas du tout ce problème. Et voilà, en 2 minutes, le teint est fait et je le trouve super beau. Et pour l'instant, j'ai même pas encore tout à fait utilisé une pompe complète. Alors, on va juste un petit peu moduler. Et écoutez, tout compte fait, je vous avais dit qu'on allait en rajouter, mais je pense pas. On va rester sur le une pompe avec un teint léger, naturel. Alors, je continue à vous parler du fond de teint, mais pendant ce temps-là, je vais appliquer mon anti-cerne. J'ai ressorti le Fenty Beauty. Je l'ai déjà réutilisé une fois cette semaine. C'est le Wear Even et je l'ai en 170C. Donc, comme ça, j'applique ça en même temps que je vous parle. Et donc, le fond de teint, toujours pour revenir là-dessus. Très bonne tenue. Ça, honnêtement, d'un point de vue tenue, rien à dire. Bon, d'un point de vue brillance, on est bien d'accord que c'est pas du tout quelque chose qui va contrôler un tant soit peu mes brillances. C'était pas non plus une catastrophe parce que, comme je vous dis, c'est pas un fond de teint gras. On n'a pas l'impression qu'il vient rajouter du gras, on a juste l'impression qu'il vient rajouter de l'hydratation. Donc, c'est pas quelque chose qui, sur une peau comme moi, va aggraver les brillances ou va les rendre vraiment très grasses. Non, c'est quelque chose qui ne va pas contrôler dans le temps mes brillances. Donc voilà, je brille assez vite avec lui, mais voilà, ça reste gérable, ça reste entre guillemets acceptable tout à fait, en tout cas pour une peau comme moi. Mais par contre, du coup, je pense que c'est vraiment un fond de teint qui peut convenir à énormément de types de peau, de la peau sèche à la peau grasse, en tenant compte de ce que je viens de vous dire, que c'est pas quelque chose qui va retarder vos brillances. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression que cet anti-cerne à la base, il devait un petit peu mieux, un petit peu plus couvrir. Ça va, hein, il est joli, hein, mais voilà, j'avais en mémoire qu'il couvrait un petit peu plus. Je le poudre légèrement avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Vous savez que de ce côté-là, ça ne change pas. Par contre, je vais vraiment essayer de ne pas trop mettre de poudre. Et voilà pour la base de teint faite. Vous voyez ce que je veux dire avec le fond de teint? Il a un rendu naturel, il n'a pas du tout un rendu glowy. Encore une fois, je me répète, mais c'est chouette parce que c'est une option pour moi qui couvre du coup tout le monde. Les fonds de teint trop hydratants mais avec un côté gras, trop glowy, trop lumineux, trop métallisé. Dès que vous avez une peau mixte, et voire même peut-être normale, je dirais, enfin, il faut d'abord aimer le côté métallisé, et puis dès que vous avez une peau mixte, voilà, ça soigne de partout. Ici, on est sur quelque chose de naturel et d'hydratant et de très joli. Je termine le make-up de mes yeux, on va faire méga simple, donc je vais reprendre la teinte, c'était laquelle? Celle-ci de tout à l'heure avec un JH39 Morphe Jaclyn Hill, et j'applique ça tout le long du ras de cils. Ensuite, je reprends tout bêtement le marronné foncé, le même pinceau, et on met ça en coin externe. Et ensuite, pour finir, je reprends mon crayon Maybelline que je mets vraiment sur les cils, légèrement. Et puis, je vais venir, avec un pinceau 03 de Cherry Fur, un petit peu estomper le tout. Et voilà pour ça. Et on viendra mettre du mascara par la suite. Je vais vous parler d'un highlighter. C'est fou, hein? Oui, je sais. C'est un jour marqué d'une croix dans le calendrier. On va chez Glint avec le Stick Highlighter qui se vend à 10,50 € et qui existe en 2 teintes. J'ai la teinte 01. Et donc, c'est un highlighter en stick. Merci Charlotte. Avec un côté très crémeux. Et en fait, ce qui m'a attiré, parce que vous savez que je ne suis pas du tout highlighter, ce qui m'a attiré, c'est que c'est un highlighter qui vous donne un effet mouillé, je vais y arriver, qui vous donne un effet mouillé, un effet un peu miroir, mais qui n'a pas du tout de paillettes à l'intérieur, c'est juste des jolies perles. Et par sa teinte ici, on a vraiment cet effet mouillé. Ce que moi, je trouve plus discret que beaucoup d'autres highlighters. Et du coup, que j'apprécie. En fait, son rendu... Alors, je suis en train de le prendre avec mon doigt comme ceci. Je suis courageuse, mais pas téméraire. Hein. Je ne le mets pas au stick sur le doigt, comme sur le visage non plus. Et je me disais hier, parce que je le portais, il me fait penser à celui de chez Danessa Myricks. Vous savez, celui, le rond, j'ai oublié son nom, le Dew quelque chose, il me semble, qui est un des rares highlighters que j'aime vraiment beaucoup et qui donne comme ça cet effet mouillé.
et qui du coup, je trouve, est plus naturel et plus facile pour une peau comme la mienne. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose à cause des lumières. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc vraiment, je prends sur le doigt parce que j'ai pas envie d'abord d'aller déplacer le fond de teint. Et j'ai envie aussi de contrôler la quantité parce que, ben, voilà, vous savez que j'adore pas ça. Vous voyez? Regardez, je trouve ça super joli. Moi qui n'aime pas les highlighters, moi qui n'aime pas ce rendu, je trouve que, voilà, c'est hyper joli. C'est pas... Alors, ça a un côté un peu gras par sa texture parce qu'effectivement, c'est un baume un peu fondant comme ça. C'est un côté un peu gras. Mais quand vous l'appliquez, en tout cas quand vous l'appliquez comme moi, ça ne déplace rien. Ça ne fait pas non plus d'effet de matière parce que parfois quand ce genre de texture rencontre un fond de teint, les deux se mélangent et ça fait un peu des effets de matière. Ici, pas du tout. Ça reste, c'est un rendu qui reste. Et voilà, et qui je trouve n'est pas collant, parce que ça aussi ça peut être embêtant, je trouve que c'est pas collant. J'adore le rendu, franchement je trouve que le rendu, si vous êtes comme moi sans être une fan d'highlighter, mais que vous voulez juste ce petit côté un petit peu glass skin, ah, je trouve ça super beau. Donc voilà, on continue. Pas de nouveau bronzer crème, mais j'ai ressorti. J'avais super envie de le ressortir. J'espère que la teinte va fonctionner avec ma carnation d'hiver. J'ai un léger doute. C'est celui de chez Révolution en teinte light, le Ultra Cream Bronzer. Je ne sais même pas s'il existe encore. J'espère. Je vais essayer de l'appliquer pendant que je vous parle et je vais essayer de pas trop en prendre. C'est un des rares produits que j'ai aimé chez Révolution. Alors, je critique pas du tout la marque. Hein. Et honnêtement, c'est une marque que je connais pas beaucoup, que j'ai pas beaucoup testé. Je sais pas comment vous dire, mais c'est une marque qui ne m'attire pas particulièrement. Voilà, je sais pas pourquoi. Et donc, voilà, en petit prix, c'est vraiment pas une marque que j'utilise beaucoup. Mais ça, je l'avais adoré. Il est quand même bien pigmenté. Hein. Je vais pour le deuxième côté, un petit peu retirer l'excédent sur ma main avant de l'appliquer. Et voilà, je me souviens que je l'avais adoré. D'ailleurs, certains d'entre vous m'en avaient reparlé en été. Et il est très, très, très joli. Vraiment, encore une fois, je ne connais pas bien la marque, mais ce produit-ci est très beau. Et vous voyez, avec l'highlighter, ça se mélange, les teintes se mélangent, mais ne se déplacent pas l'une l'autre. Et le rendu est très joli. Ça fait du bien quand même de réchauffer son teint. Je retire à chaque fois l'excédent sur ma main, parce qu'il est un petit peu foncé pour ma teinte d'hiver. J'aurais dû le ressortir en été en fait. Et voilà pour un teint un petit peu réchauffé. Et la prochaine nouveauté dont on parle, c'est un blush crème j'ai eu un coup de cœur. Alors c'est la marque Fewy, enfin, je pense que ça se prononce Fewy, FW avec 2 E. Ce sont les Lip and Cheek Pudding Pot, 13,15 €, c'est toujours sur YesStyle. Je vous montre ça. On dirait pas, je l'ai déjà utilisé 3 fois, donc il en faut très peu. C'est vraiment une texture mousse, une texture un peu comme ils disent pudding, peut-être moins rebondie que du pudding quand même. Et donc je vous ai dit 13,15 €. Alors on nous dit fini floutant, c'est tout à fait vrai, c'est ce qui est bluffant avec ce produit, c'est le fini floutant sur la peau. Alors les couleurs sont divisées en 6 collections. Vous avez une collection plutôt avec les roses, plutôt avec les rouges, plutôt avec les nudes. Vraiment 6 différentes palettes de teintes, on va dire. Et dans chaque palette, vous avez plusieurs teintes. En tout, il y en a 30. Donc, il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Et on nous dit qu'il y a des ingrédients hydratants. Alors, j'ai la teinte RS01 Fill-In, si je vois bien. Je vais peut-être vous faire un swatch. C'est vraiment une mousse. C'est mat. Il n'y a pas de fini lumineux. C'est mat. Et c'est fondant et c'est floutant. C'est vraiment, je vous dis, ça, c'est le côté bluffant du truc. C'est floutant. Un petit peu comme vous savez, des rouges à lèvres mat avec cet effet un peu floutant comme ça. C'est absolument canon. Je trouve ça magnifique. Donc, pinceau Reefer numéro 04. Il n'a servi qu'à celui-ci. Hein. Quand vous me voyez utiliser un pinceau qui est déjà un petit peu sale, c'est qu'il n'a servi qu'au produit que je vous montre. Sinon, ce serait un petit peu triché. Je retire l'excédent sur ma main. Et je vais l'appliquer de ce côté-ci. Et vraiment, ce petit blush, c'est un coup de cœur. C'est le genre de produit, quand j'ai fini de l'utiliser, je fonce voir les autres teintes. Alors, il y a une ou deux autres teintes qui me font envie, particulièrement un petit rose. Mais pour l'instant, ils sont dispo que sous 21 jours, pour tout vous dire. En tout cas, les teintes qui me font envie, pas toutes. Hein. Donc, je l'ai glissé dans ma wishlist, mais je n'ai pas encore commandé. Mais c'est... Regardez, d'abord, ça s'applique en 2 secondes. C'est typiquement un type de produit crème. Si vous n'aimez pas ça ou si vous avez un petit peu peur, vous allez adorer parce que il ne faut pas réfléchir. Il ne faut vraiment pas réfléchir. Il faut appliquer ça comme un blush normal. C'est trop beau. Et ça a surtout un côté lissant, floutant. Le mot, c'est floutant plus que lissant. C'est magnifique. Alors, je vais m'arrêter là parce que je voudrais vous montrer après que même en poudrant
on peut rappliquer la matière par-dessus sans problème. Donc on va arrêter ici. Mais voilà son rendu. Je trouve ça super mignon. J'adore le rendu sur la peau. Le choix de teinte est magnifique. Le prix est vraiment génial. Et alors d'un point de vue quantité, parce que ça me semble énorme, le pot, on a 5 grammes. Mais il en faut tellement peu. Enfin déjà 5 grammes c'est beaucoup. Mais il en faut tellement peu que... Voilà, pour venir au bout de ça, à mon avis, on a le temps. Je vais poudrer. Pas de nouveauté. J'ai ressorti celle de chez Benefit. J'ai une ou deux poudres de chez YesStyle que j'ai dans mes tiroirs et que je dois tester. Et je ne l'ai pas encore fait correctement, donc je ne vous en parle pas encore. J'ai beaucoup de poudres à tester ces derniers temps, que ce soit des petits prix ou des produits luxe. Donc voilà. Et c'est typiquement le type de produit que je mets longtemps à tester parce que je les compare à d'autres. Voilà, je fais ça des jours où je peux toutes les heures un petit peu regarder l'évolution de mon make-up, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est pour ça que je mets toujours du temps à vous parler de ça. Voilà pour le teint poudré. Et vous voyez, alors c'est moins présent, mais on voit quand même encore l'highlighter. Donc il reste malgré le fait que j'ai poudré. Je vais juste en reprendre du coup et voir si je peux l'appliquer par-dessus la poudre. Toujours même façon de faire, donc avec le doigt. Et oui, non, ça déplace rien. Je commence toujours par le côté que vous allez moins voir à la caméra. Donc on va le faire de l'autre côté. Je vérifie, mais non, ça déplace rien. J'adore ce truc. Allez, j'applique rapidement mon mascara hors caméra, sans vous du coup, et puis on termine avec un joli produit pour les lèvres. J'ai juste envie de rajouter un petit peu de bronzer poudre avant de vous parler lèvres. J'ai pas de nouveauté, mais j'ai ressorti ceci là ce matin. C'est le Butter Coffee de chez Physician Formula. C'est la teinte latte. Je sais pas si il se trouve encore ceux-là. C'était un peu, j'ai l'impression, une édition limitée. Oh là là, qui sentait le café, le cappuccino, toutes ces choses que j'adore. Et donc, j'espère que celui-ci va passer d'un point de vue teinte. C'est un worker fan de chez Sonia G pour l'appliquer. Oui, c'est bien pigmenté, on avait oublié. C'est pas grave. On va de nouveau, là aussi, retirer l'excédent sur ma main. C'est quelque chose que je fais pas assez. J'y vais toujours franco, moi, en me disant ça va aller, et puis voilà. Après, ça va. Mais c'est des beaux produits quand même. Les bronzers Physician Formula, il n'y a rien à faire. J'ai acheté aussi un de leurs blushs liquides que j'ai pas eu l'occasion de vous mettre en vidéo. Mais vraiment, c'est des beaux produits. Ah non, ça va, ça passe. Bon, pour retirer l'excédent sur la main, il faut y aller doucement. Mais si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez ça. C'est une petite... c'est très très beau. Et voilà, je vais fixer le tout. Alors, vous savez que ces derniers temps, en tout cas depuis que Arnaud est venu sur ma chaîne, j'utilise principalement de l'eau en bouteille, de l'eau thermale pour fixer mon teint. Maintenant, j'ai un stock. Je mets vraiment un stock de spray de finition. Donc, on va les terminer. Celui-ci, c'est celui de chez Moira, le All Control Makeup Setting Spray, que je secoue bien parce que c'est un spray de finition dans lequel il y a de la poudre et puis qui a une très jolie brume. Et honnêtement, je le trouve efficace sur la tenue. Peut-être pas sur le côté mat, mais sur la tenue. Voilà, après, l'astuce de l'eau est aussi efficace que tous ces sprays sur la tenue. C'est impressionnant, hein. Mais celui-ci, voilà, je l'aime bien et j'ai envie de le terminer. Et donc, on va terminer avec les lèvres. Il va falloir que je retire ce qui est un petit peu sur mes lèvres. J'ai un peu de fond de teint, attendez. Et on retourne chez Fury avec les 3D Volumizing Gloss. Donc, qui nous donne un look glossy et volume qui existe en 12 teintes. Et il y a 2 niveaux d'intensité, je vais vous expliquer. Et ils se vendent au prix de 10,60 €, toujours sur YesStyle. Donc, en fait, quand vous regardez, vous avez soit les formules à 30%, soit les formules à 70%, qui en fait correspondent à un niveau d'intensité dans la teinte. Donc, si vous allez vers les 30%, forcément, vous aurez des teintes plus discrète, on va dire, plus légère, plus passe-partout. Quoique là, moi, j'ai un 30, vous allez voir que je le trouve néanmoins bien soutenu. Et puis, vous avez la gamme des 70%, où là, on a des couleurs plus intenses, plus soutenues. Très joli panel de teintes. Là aussi, on a une déclinaison dans les roses, plus dans les marronnés et d'autres plus dans les oranges et rouges. Très, très joli. Moi, j'ai la teinte. Alors, attendez. Heureusement que j'ai pas des mauvais yeux. C'est le A02 30%. De toute façon, tout est en bas dans la barre d'infos, comme d'habitude, avec toutes les références, parce que c'est écrit très petit. Alors, ce truc est génial. C'est pas une huile à lèvres, ça va être plus pigmenté qu'une huile à lèvres et ça va être plus épais surtout qu'une huile à lèvres. Ça va être plus dans une texture de gloss, sans aucun effet collant et avec une certaine tenue et avec un rendu que je trouve canon. Je l'ai appliqué et puis je vous montre. Vous savez quoi? Je l'ai mis juste sur le bas. Ça a même une texture un peu vinyle. Vous savez, les vinyles de chez Maybelline, vous voyez ce côté vinyle, mais pas du tout comme les Maybelline qui collent et tout ça, qu'il faut laisser sécher, machin. On n'est pas sur quelque chose de longue tenue, hein. Mais ce côté un peu
j'adore. Un peu épais, un peu vinyle, j'adore. Et voilà le rendu du rouge à lèvres et le rendu final du make-up. Du coup, forcément, c'est un produit que j'adore. Comme d'hab, je vous fais la revue. On passe à travers tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, je vais rester là-dessus. C'est un de mes produits coup de cœur du moment. Vraiment, là aussi, dès que je l'ai utilisé, je suis retournée sur le site voir quelles autres teintes pourraient me plaire. Parce que ça a tout. Ça a le côté lumineux d'un gloss. Ça a le côté hydratant un petit peu épais d'un baume à lèvres. Vous voyez cette texture un petit peu, comme je vous dis, vinyle. C'est pas gras, enfin, c'est pas épais au point de faire des fils, au point d'être désagréable, au point de faire des amas de matière. Ça vous apporte juste une petite couche que vous sentez là et qui est hydratante, que je trouve génial. Le rendu est magnifique. J'adore ce produit. En plus, je trouve le packaging très mignon. Très très mignon. Alors, ah bah attendez, il y a la teinte ici. Sorbet 30%. Voilà, c'est la teinte sorbet en 30% que j'ai prise. Je remonte ça comme ça. J'adore, c'est un gros coup de cœur ce produit-là. Les autres nouveautés dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors, on n'a pas vraiment parlé de la palette de chez Peripera, malheureusement. Après, elle est jolie, mais c'est pas, je vous dirais pas de foncer. J'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas trouvé les fards incroyables. Le petit argenté qui est là est très joli, mais voilà. Par contre, en termes de produits pour les yeux, ça fait un effet ultra pailleté. Encore une fois, c'est pas des petites paillettes, hein. C'est de la bonne paillette, mais qu'est-ce que c'est joli. Donc voilà, si j'ai un souci de tenue, je vous le mettrai ici en bas, en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Super beau fond de teint avec une très belle tenue, avec beaucoup de confort, un rendu très naturel, fin, imperceptible sur la peau. Ne contrôle pas les brillances pour une peau mixte à grasse, mais je pense adapté à énormément de types de peau parce qu'il a vraiment ce côté confortable et hydratant. Et pour une peau comme la mienne, il n'a pas de côté gras. Donc ça, c'est sympa. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait, je le vois maintenant, un SPF 27 à l'intérieur. Ça ne remplacera en aucun cas votre SPF, mais moi je me dis toujours que c'est un petit plus. Donc voilà, le stick highlighter. Alors, j'aime beaucoup et pourtant vous savez que je n'aime pas ça, que je ne suis pas du tout une nana highlighter. C'est quelque chose que je ne porte plus depuis maintenant fort longtemps. Mais ça, j'aime ce rendu glass skin, ce rendu humide comme ça, rendu effet mouillé. Je trouve ça tellement joli et tellement plus flatteur qu'un highlighter dans lequel il peut y avoir des paillettes, parce qu'alors quand on a quelque chose comme ça d'aussi intense que pailleté, quand on a une peau avec de la texture, ça clairement ça met l'emphase. Ce type de texture-ci, moi je trouve, ne met pas l'emphase. Donc j'adore, je trouve ça magnifique, vraiment, et vous voyez, c'est quand même vachement là. On a pu le remettre par-dessus un teint poudré. Je vous conseille franchement de l'appliquer comme moi avec le doigt, comme ça vous êtes sûr que ça se passe bien et que ça ne déplace rien. Grand oui pour ce stick highlighter Glint, je connais pas du tout la marque, mais j'adore. Le blush de chez Fui, magnifique aussi. Encore une fois, pour moi, adapté à tout le monde, même à celles qui n'ont pas l'habitude des produits crème. Vous allez travailler ça comme un produit poudre avec les mêmes pinceaux, avec la même technique. Il ne faut pas se dépêcher pour les travailler. Et puis surtout, ça a un rendu flouté sur la peau. Et en fait, maintenant que je vous parle, je me rends compte que j'en ai pas rajouté. C'est pas forcément nécessaire, hein. Mais pour vous dire, voilà, je l'ai testé plusieurs fois et il peut tout à fait s'appliquer par-dessus un teint poudré. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres nouveautés aujourd'hui ? Ben, je ne pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi si ces produits petit prix vous tentent. Est-ce que vous avez fait d'autres découvertes récentes en petit prix que vous me recommandez, sur lesquelles je dois foncer pour les tester. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si ça vous a changé les idées, si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up tous les mercredis et tous les dimanches matin à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!